gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de tourner. Je vais vous emmener avec moi dans ma journée à New York. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je mange et surtout, je vais vous donner 5 tips très important pour développer un bon rapport avec la nourriture et voilà, tout ce qui va toucher la relation que vous pouvez avoir avec votre corps, avec la nourriture et tout ça quoi, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on me demande très souvent. Je vous avais déjà fait une vidéo de ce style, un what I eat, et en même temps je vous donnais des tips tout au long de la journée et ça vous avait beaucoup plu, donc je me suis dit que j'allais vous refaire la même chose. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, je sors de la salle, il doit être 8h, quelque chose comme ça. Très cool, je me sens très bien. Et puis voilà, on va pouvoir démarrer la journée. Je vais prendre mon petit déj, j'ai très hâte. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier le partenaire de celle-ci qui n'est autre que Mon Bento. Donc si vous me suivez depuis quelques mois, j'ai déjà collaboré avec eux dans une vidéo meal prep. C'est une marque de boîtes absolument magnifique. Donc voilà, je les ai toutes ici. Alors déjà elles sont trop belles. Il y a des designs pour pas mal d'occasions au fur et à mesure de l'année. Et du coup là ils ont sorti les designs de Noël qui sont juste trop beaux. Et du coup elles sont totalement hermétiques, elles sont garanties sans BPA, elles passent au lave-vaisselle, congélateur, au micro-ondes, donc voilà, vous pouvez vraiment tout faire. Moi j'ai fait mon overnight oats aujourd'hui dans cette petite boîte. Alors je ne vais pas sortir tout simplement parce qu'il fait 0 degré, donc je préfère rester chez moi pour manger mon petit déj, je vous avoue. Mais par contre ce midi je pense qu'on va aller déjeuner à Central Park avec cette jolie boîte. En fait elle est hermétique, ça permet de garder soit vos plats chauds soit vos plats froids, donc c'est hyper pratique. Et les boîtes se ferment extrêmement bien, il y a vraiment impossibilité que ça fuit parce qu'on connaît tous les Tupperware qui fuient à chaque fois et genre tout se casse la gueule, c'est bon. Elles sont de super bonne qualité, éco-responsables, etc. Je vous mets dans tous les cas mon petit code sur l'écran. Vous avez moins 10% avec le code ALAYA10. Et surtout, ils sont en plein Black Friday à l'heure où je vais poster cette vidéo. Et vous avez seulement jusqu'à demain, donc jusqu'à lundi 29 septembre. Je crois qu'ils sont à moins 20% et mon code est cumulable. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Donc vous avez jusqu'à moins 30% sur le site. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Profitez-en si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon cadeau de Noël. Franchement, les boîtes elles sont trop cute. Si jamais vous n'avez pas d'idée, why not. Je me suis fait un overnight oats hier. Regardez-moi ces toppings, franchement c'est hyper satisfaisant. Bref, dans tous les cas je vous mets comment est-ce que j'ai fait mon petit overnight à l'écran. En préparant mon petit déj, je voulais vous partager le premier tips de cette vidéo qui n'est autre que de ne pas considérer la nourriture comme une récompense. C'est vraiment super important. Vous ne faites pas du sport pour mériter votre repas, pour mériter la nourriture ou les plaisirs de la vie. Même sans sport, le corps a besoin de manger. Alors ça peut être une évidence pour beaucoup de gens, mais pas pour tout le monde malheureusement. Et je sais que quand on a cette relation qui est assez compliquée avec la nourriture, on a tendance à aller faire du sport pour brûler des calories ou pour compenser un repas un petit peu plus riche qu'un autre. Donc voilà, vous n'allez pas faire votre séance pour brûler la pizza que vous avez mangée la veille. Si vous avez mangé cette pizza, c'est que ça vous faisait plaisir et c'est vraiment la seule chose qui importe. Pour moi, les meal prep c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, que ce soit si vous avez un emploi du temps chargé, si vous rentrez tard le soir du travail. Très souvent quand je fais à manger, je fais en sorte de faire des grosses quantités pour en avoir d'avance. C'est vrai que je gagne beaucoup de temps plutôt que toujours avoir à penser à ce que je vais faire à manger 3 fois par jour. Voilà, des fois c'est pas la priorité forcément de la journée et c'est vrai que ça évite de se ruer sur des trucs déjà préparés ou des choses qui vont pas forcément faire du bien à votre corps. Attention, je ne dis pas qu'il faut pas se faire plaisir. Voilà, préparer mes petits plats, c'est un petit peu aussi un petit moment self-care, on va dire. Même si sur le moment on a la flemme, mais une fois que c'est fait, franchement, ça change la vie. Conseil numéro 2 de cette vidéo, prendre le temps de cuisiner. C'est vraiment super important, ne serait-ce que mentalement, et je vous assure que ça fait une grosse différence plutôt que de tout le temps manger à l'extérieur, ne pas trop savoir ce qu'on met dans notre corps. Et du coup, quelques petits tips pour se motiver à cuisiner. Déjà, avoir une cuisine propre, un espace de travail propre, rangé. Vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable que de cuisiner avec le bordel. Ensuite, moi je vous conseille vraiment de mettre
soit une vidéo YouTube, soit un podcast, soit une série, mais vraiment quelque chose qui vous détend et de voir ce moment comme un moment self-care, un moment où vous prenez soin de vous, de votre corps, tout comme vous prenez soin de votre peau par exemple. Ensuite, organisez-vous, voilà, préparez les recettes que vous allez faire à l'avance et surtout ne pas vouloir tout faire d'un coup, ne pas vouloir tester 5 recettes d'un coup parce que vous allez vous perdre et ça va vous gonfler s'il y a des recettes qui ratent ou quoi. Mais voilà, faire simple et commencer par une nouvelle recette que vous avez envie d'expérimenter par exemple. Tout comme le sport, en faire une habitude. C'est-à-dire que par exemple vous prenez tous les dimanches et tous les dimanches de 15h à 16h vous faites votre meal prep et vous allez voir qu'après ça va devenir une routine et que vous allez plus pouvoir vous en passer, que ça va être vraiment ancré dans vos habitudes. Donc voilà, j'espère que grâce à tout ça vous allez pouvoir vous motiver à cuisiner parce que ça aide vraiment de savoir ce qu'on fait et de mettre de bonnes intentions aussi quand on cuisine, quand on se prépare des repas qui nous font plaisir et qui font du bien à notre corps. Bon du coup je suis ready, on va aller à Central Park pour manger. Il fait genre 12 degrés, ça va, genre vraiment. J'ai mis ce pull, c'est genre un petit col roulé noir. Toute ma tenue vient de chez Another Stories. Bref, du coup j'ai acheté ce pull, j'ai acheté ce pantalon, vous savez c'est genre un pantalon un peu ample comme ça. Mais Nike, pareil dessus j'ai acheté un trench noir hyper long. J'ai pas du tout l'habitude de m'habiller comme ça. Mais bon, mood hiver New York, voilà. C'est parti, let's go manger. Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. Bon, on est actuellement dans l'Upper West Side et on s'apprête à aller manger les meilleurs cookies de New York apparemment. Donc voilà. The owner, or at least I used to be, 'cause now a wildfire is raging. Bon les gars, on sent les cookies d'ici, je pense qu'on est à genre 100 mètres, enfin je sais pas en fait. Mais non, c'est plus loin. Ah, c'est hyper loin, on sent déjà les cookies. Voilà. Oh, ça s'est fermé. Oh, je suis choquée. Oh non. Comment dire? Il y a écrit ouvert de 7h du matin à 9h du soir et il est littéralement 15h genre. Oh non, mais c'est ça explique. Ah, on a oublié, c'était Thanksgiving. J'ai trop de seum. Oh non. Voilà, c'était l'échec du jour. Bon les gars, on est un peu déçus, je vous avouerai. Genre j'avais une envie de cookies. On a même senti les cookies qui n'existaient pas tellement on avait envie de cookies. Du coup je suis restée trop sur ma faim, genre là ça a plu. Tout est fermé parce qu'en fait c'est Thanksgiving. Ouais bref, on n'a pas choisi notre jour en gros, c'est pas grave. Là le plan c'est qu'on va rentrer et je pense me prendre un snack parce que du coup j'ai trop faim. That ain't love, I don't know what is. Bon les gars, je viens de rentrer, je me suis fait un toast beurre d'amande, banane, cannelle, voilà. C'est pour me consoler de mon cookie non mangé.
Et du coup j'en profite pour vous donner mon troisième tips de cette vidéo, qui n'est autre que essayer de gérer vos émotions autrement que dans la nourriture. Plus vous allez vouloir vous consoler avec la nourriture, plus vous allez rentrer dans ce cercle vicieux. Voilà, donc moi les conseils que je pourrais vous donner, c'est vous occuper autrement. Quand vous êtes triste, quand vous avez peur, quand vous êtes stressé, enfin peu importe, essayez de trouver d'autres occupations plutôt que vous dire ça va pas, je vais manger. Distinguer ces deux choses parce que c'est pas censé être deux choses qui sont censées se rejoindre en fait. Voilà, donc ça peut être, je sais pas moi, sortir avec vos amis, aller vous promener, aller marcher, prendre l'air, faites du sport si vous en avez envie, peu importe ce que vous aimez, allez voir un musée, il y a 1000 possibilités parce qu'en général quand on est dans ce cercle vicieux, c'est forcément lié à quelque chose d'extérieur de la nourriture en fait. Voilà, sur ce je vais manger mon toast. Il fait déjà nuit alors qu'il est genre 16h30, ça n'a aucun sens. Et ce soir je sais pas du coup ce qu'on fait. Ce soir-là, on est rentré et on avait en fait une pizza vegan que j'avais envie de tester depuis longtemps dans le congèle et on a fait une petite salade à côté, franchement c'était super bon. Et du coup j'en viens à mon tips numéro 5, c'est apprendre à écouter son corps et vraiment ne pas s'imposer d'horaire strict en ce qui concerne les repas, que vous ayez faim à midi ou à 15h ou à 11h, ça ne changera absolument rien et faut vraiment pas que vous vous imposiez des règles comme ça qui au final n'ont pas de sens et juste pas d'intérêt. Donc essayez un maximum d'écouter votre corps, d'écouter sa faim et n'ignorez surtout pas ces signaux, c'est vraiment très important. Bon les gars, nous sommes le lendemain, j'ai pas pu finir ce vlog donc je le finis aujourd'hui et je vous donne mon 5e tips de cette vidéo, c'est de manger en pleine conscience. Alors je sais que ça peut être compliqué, moi-même je le fais pas tout le temps pour être honnête, je suis souvent voilà devant une vidéo ou quoi, mais je sais que ça peut vraiment aider si jamais vous avez un rapport qui est compliqué avec la nourriture, etc. Donc voilà, essayez de prendre une pause dans votre journée, de ne pas vous précipiter, de prendre conscience vraiment de ce que vous mangez, de ce que vous apportent ces aliments, de ce qu'ils apportent à votre corps, à votre esprit, et vous allez voir que petit à petit la nourriture perd sa place de toujours avoir le rôle de réconfort ou voilà de prendre le contrôle sur vos émotions et elle va vraiment revenir à son rôle initial qui est de nourrir votre corps, de nourrir votre esprit et de vous faire vivre en fait tout simplement, de faire fonctionner cette machine qui est votre corps et qui est juste extraordinaire et qui a besoin d'énergie pour fonctionner, pour être en bonne santé. Et aussi je sais que ça peut vraiment aider au niveau de la digestion, après tout est relié évidemment. Voilà, c'était un petit peu le dernier tips de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaise. Je sais que j'ai eu pas mal de bons retours sur la dernière que j'ai faite comme ça. Dites-le moi dans les commentaires si ce format de vidéo vous plaise et la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse de ce type. Donc, je sais pas moi, 5 tips pour autre chose. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Et puis, c'est un petit peu près tout. C'était la dernière vidéo avant les vlogmas. Comment dire, je suis émotive, en même temps stressée, en même temps j'ai trop hâte. Mais ça va être trop cool. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez me suivre dans mes aventures à New York pour les vlogmas. Abonnez-vous à mon Instagram pour suivre aussi pareil mes stories, je publie tous les jours. Je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi pour le début des vlogmas. Ciao.